Il y a quelque chose que l'on n'osait pas dire à voix haute, quelque chose que l'on garde enfoui sous les sourires polis, sous les activités du dimanche, sous le bruit discret de la télévision allumée, non pas pour regarder, mais pour ne pas entendre les silences. Il y a cette vérité que Christophe André a rencontrée des centaines de fois dans son cabinet, cette vérité que les personnes âgées portent comme une pierre froide au creux de la poitrine, et cette vérité, c'est celle-ci. Il est possible de mourir intérieurement bien avant que le corps ne s'arrête. Non pas d'une maladie que l'on peut nommer, non pas d'une douleur que l'on peut montrer sur une radiographie, mais d'un vide que l'on a laissé s'installer, jour après jour, tasse de café après tasse de café, nuit après nuit, jusqu'à ce que l'on ne sache plus très bien qui l'on est quand personne ne nous regarde. Fichette bien, c'est cette question-là, cette question presque insupportable, qui est au cœur de ce que nous allons traverser ensemble aujourd'hui. Mira, il faut être courageux pour rester assis avec ce silence. Il faut une forme de bravoure tranquille pour ne pas fuir, pour ne pas se précipiter vers le téléphone, vers les réseaux sociaux, vers n'importe quelle distraction qui promettrait d'effacer, ne serait-ce que quelques minutes. Cette sensation d'être seul dans un monde qui semble continuer à tourner sans nous attendre. Et pourtant, c'est exactement ce que Christophe André invite à faire. S'asseoir, respirer et regarder en face ce que la solitude nous dit. Pas pour en souffrir davantage, mais pour commencer, peut-être pour la première fois, à l'entendre vraiment. Bueno, avant d'aller plus loin, il faut poser le décor. Il faut que vous puissiez sentir ce dont on parle, pas seulement le comprendre avec la tête, mais le reconnaître avec quelque chose de plus profond, quelque chose qui ressemble à la mémoire du corps. Imaginez une après-midi d'octobre. Pas un octobre dramatique avec des orages et des éclairs. Non, un octobre ordinaire, gris comme du coton mouillé, avec cette lumière plate qui entrait par les fenêtres et qui ne réchauffe plus rien. L'appartement est propre, rangé, silencieux. Sur la table de la cuisine, une tasse de tisane aux herbes que l'on a préparées par habitude, non par plaisir. Le parquet craque sous les pas, ce même parquet que l'on a traversé des milliers de fois, mais aujourd'hui le bruit semble différent, plus creux, plus résonnant, comme si la maison elle-même avait remarqué qu'elle était vide. Sur l'étagère du salon, des photographies dans des cadres en bois verni, des enfants de Vénus adultes, des visages aimés qui ont leur propre vie maintenant, des sourires capturés dans un temps qui n'existe plus. Et là, dans ce silence qui a la texture du velours usé et froid, une personne de 70 ans, peut-être 65, peut-être 75, s'assied dans le fauteuil et se demande doucement. Presque sans l'avouer, est-ce que c'est ça, maintenant? Est-ce que c'est ça qui reste? Puis c'est une scène que Christophe André reconnaîtrait immédiatement. Il l'a entendu raconter avec des mots différents, dans des langues différentes, par des personnes aux histoires très différentes, mais le fond est toujours le même. Cette sensation particulière d'une solitude qui n'est pas seulement l'absence des autres, mais l'absence de soi-même. Une solitude qui sent le papier jauni, qui a la température d'une chambre que l'on n'a pas chauffée depuis longtemps, qui fait un bruit sourd et continue comme celui d'un moteur que l'on aurait oublié d'éteindre. Mais Sig, bien, parce que c'est exactement ici que quelque chose d'important commence. Si vous vous reconnaissez dans cette image, même un tout petit peu, si quelque chose en vous a dit « oui », c'est ça. Alors ce que vous allez apprendre dans les prochaines minutes pourrait changer profondément la manière dont vous vivez chaque jour qui vous reste. Et je dis cela non pas pour vous faire peur, mais avec toute la précision et toute la compassion que Christophe André mettrait dans ses mots. Chaque jour compte. Chaque après-midi d'octobre compte. Chaque tasse de tisane compte. Parce que la vie ne nous demande pas d'attendre des grandes occasions pour commencer à la vivre vraiment. Avant de continuer, si vous sentez que ce que nous partageons ici vous touche, si vous pensez à quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ces mots, prenez un moment pour vous abonner à cette chaîne. C'est un geste simple, mais c'est une façon de vous rappeler à vous-même que vous avez choisi de prendre soin de votre monde intérieur. Et dans les commentaires, dites-nous, quelle est la phrase qui vous a le plus frappé jusqu'ici ? Quelle est la question que vous vous posez en ce moment? Parce que ce dialogue, cet espace de partage, c'est aussi une forme de compagnie.
Maintenant, pues, il faut parler de quelque chose que beaucoup de gens préfèrent ignorer. Il faut parler de ce qui se passe réellement dans le cerveau, dans le corps, dans la psyché, quand la solitude n'est pas accueillie, quand elle n'est pas transformée, quand on la laisse s'épaissir comme de la cire froide, autour du cœur. Fijate bien, Christophe André insiste sur ce point avec une précision clinique qui ne laisse aucune place au doute. La solitude subie, non choisie, non acceptée, n'est pas simplement inconfortable. Elle est, dans le sens le plus littéral du terme, destructrice. Des études menées sur des populations de personnes âgées vivant seules ont montré, de manière répétée et rigoureuse, que l'isolement social chronique est associé à un risque significativement plus élevé de développer des troubles cognitifs, y compris des formes de démence. Et ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une exagération poétique, c'est de la biologie. Quand le cerveau humain est privé des stimulations sociales authentiques, de connexions réelles, de ses contacts vivants avec l'autre, certaines structures cérébrales commencent à se modifier. Les connexions neuronales qui dépendent de l'interaction, de la surprise, de la chaleur humaine, commencent à s'affaiblir lentement, comme des routes que l'on n'emprunte plus et qui finissent par se couvrir d'herbe haute. Et il y a quelque chose d'un corps plus subtil, quelque chose que Christophe André observe avec une attention particulière dans sa pratique clinique. La solitude non acceptée génère ce qu'on pourrait appeler une rumination chronique. Ce n'est pas la tristesse ordinaire, cette tristesse basse et sèche comme l'air d'une cave en automne. Ce n'est pas un simple passage difficile. C'est un mode de fonctionnement mental qui s'installe, une sorte de boucle intérieure où les mêmes pensées reviennent, les mêmes regrets, les mêmes questions sans réponse, les mêmes images du passé que l'on retourne. Encore et encore comme des pierres sous lesquelles on cherche quelque chose que l'on ne trouve jamais. Et cette rumination, cette mâchoire invisible qui broie les mêmes pensées indéfiniment, est l'un des principaux facteurs de dépression chez les personnes âgées. L'OVS, ce n'est pas une question de faiblesse, ce n'est pas une question de caractère ou de volonté. C'est une question de ce que l'on fait avec le silence, avec le vide, avec les heures qui s'étirent dans un appartement trop grand pour une seule personne. Mais voici ce que Christophe André veut que vous entendiez maintenant, avec toute la clarté possible. Si vous ne transformez pas votre rapport à la solitude, si vous ne lui donnez pas un sens, une forme, une direction, elle finira par vous définir. Et pas de la belle façon. Elle finira par construire autour de vous une prison mentale dont les murs sont faits de regrets accumulés, d'aigreurs douces amères, de cette conviction progressive et dévastatrice que le meilleur est derrière vous. L'avenir ne vous appartient plus, que vous avez cessé d'être le sujet de votre propre histoire pour en devenir simplement le décor. Imaginate pour un momento cette prison. Pas de barreaux en métal, non, des barreaux faits de phrases que l'on se répète. Je suis trop vieux pour ça, à quoi bon maintenant? De toute façon, personne ne s'intéresse à moi. Des barreaux faits de petites abdications quotidiennes. On ne sort plus parce qu'il fait froid, on ne téléphone plus parce qu'on ne veut pas déranger, on ne commence plus rien de nouveau parce qu'on a peur de ne pas finir. Et ces barreaux, Christophe André le sait, deviennent de plus en plus solides avec chaque jour qui passe sans que l'on décide de les remettre en question. Mira, il y a une chose encore plus troublante que Christophe André a observée dans sa pratique. Les personnes qui souffrent le plus de la solitude sont souvent celles qui ont le plus de résistance à l'admettre. Parce qu'admettre que l'on est seul, vraiment seul, à cet âge-là, avec tout ce que l'on a vécu, tout ce que l'on a donné, tout ce que l'on a construit, c'est une forme de vulnérabilité que notre culture ne nous a pas appris à honorer. On nous a appris à être fort, à ne pas se plaindre, à aller de l'avant. On ne nous a pas appris à s'asseoir avec la douleur et à lui dire « Oui, je te vois, tu es là, je ne vais pas faire semblant que tu n'existes pas. » Et c'est précisément ce refus de voir, ce refus de nommer, qui transforme une solitude qui pourrait être traversée en une solitude qui s'installe, qui s'épaissit, qui finit par occuper tout l'espace disponible. Comme de la brume dans une maison fermée. Comme de l'humidité qui imprègne les murs si on ne les aère jamais. Dans quelques instants, je vais vous parler d'une femme que Christophe André a accompagnée. Une femme dont l'histoire a quelque chose d'universel,
quelque chose que vous reconnaîtrez peut-être dans votre propre vie ou dans la vie de quelqu'un que vous aimez. Mais avant cela, il faut que vous compreniez exactement à quel point le chemin que nous allons décrire ensemble est urgent. Pas urgent comme une urgence médicale, pas urgent comme quelque chose qui doit être fait dans la panique, mais urgent comme quelque chose que l'on ne peut plus remettre à demain. Urgent comme la vie. Bueno, voici ce que la recherche en psychologie nous dit avec une clarté presque brutale. Les personnes âgées qui vivent dans un isolement social non choisi ont une espérance de vie statistiquement plus courte que celles qui maintiennent des liens sociaux authentiques. Ce n'est pas une opinion, ce n'est pas une intuition, c'est un fait documenté, mesuré, répété dans des études menées sur des dizaines de milliers de personnes. Et Christophe André, quand il cite ce type de données, ne le fait pas pour alarmer, mais pour réveiller, pour dire « votre vie intérieure », votre manière de vous relier aux autres et à vous-même est aussi importante pour votre santé que ce que vous mangez, que votre tension artérielle, que vos médicaments du matin. Tiene sentido? Oui, parce que nous sommes des êtres de relation. Nous avons évolué pour être en lien. Notre cerveau est littéralement construit pour la connexion. Et quand cette connexion manque, quand elle est remplacée par le silence et le vide, quelque chose de fondamental commence à dysfonctionner. Pas brutalement, pas d'un seul coup, mais lentement, insidieusement, comme une montre dont le mécanisme se détraque imperceptiblement jusqu'au jour où elle s'arrête complètement. Mais puis, il y a quelque chose que Christophe André tient à préciser avec une grande tendresse, parce que cela change tout. La solitude n'est pas une fatalité. La solitude n'est pas une sentence. La solitude, quand elle est accueillie avec conscience, quand elle est transformée par la pratique de la présence à soi-même, quand elle est habitée plutôt que subie, peut devenir l'une des expériences les plus riches, les plus profondes, les plus libératrices de toute une vie. Et c'est précisément là que commence le vrai voyage. Laissez-moi vous parler de Marguerite. Marguerite avait 68 ans quand elle a commencé à voir Christophe André. Elle était veuve depuis 3 ans, ses enfants vivaient dans d'autres villes et elle décrivait sa vie comme une suite de jours vides. Une suite de matins où elle se réveillait en regardant le plafond pendant de longues minutes avant de trouver la force de s'élever. Elle disait « Je suis là, mais je ne suis plus vraiment là ». Comme si une partie de moi avait décidé de partir avant moi. Elle sentait le renfermer dans son appartement, cette odeur particulière des espaces qui ne sont plus vraiment habités, et elle avait les mains froides en permanence, même en été, comme si son corps avait décidé de commencer à économiser sa chaleur. Pendant les premières semaines, Christophe André ne lui a pas demandé de changer. Il lui a demandé d'observer, simplement d'observer. Observer ce qu'elle ressentait quand elle s'asseyait dans son fauteuil le soir. Observer la qualité de sa respiration quand elle pensait à ses enfants loin d'elle. Observer ce que son corps lui disait quand elle croisait une voisine dans le couloir et regardait ailleurs pour ne pas avoir à parler. Et quelque chose de remarquable a commencé à se produire. En observant sans chouger, important une attention douce et précise sur ses propres états intérieurs, Marguerite a commencé à distinguer 2 choses qu'elle avait toujours confondues, la solitude comme absence des autres et la solitude comme absence d'elle-même. Elle a commencé à comprendre que ce qui lui faisait le plus mal, ce n'était pas tant le silence de l'appartement, mais le silence qu'elle maintenait vis-à-vis d'elle-même. Cette façon de ne jamais vraiment s'écouter, de ne jamais vraiment se demander ce dont elle avait besoin, de ne jamais se traiter avec la même gentillesse qu'elle aurait offerte à n'importe quel ami. Mais si, parce que c'est là le cœur de tout. C'est là que Christophe André place le pivot de tout, son travail sur la solitude et le vieillissement. La relation que vous avez avec vous-même est la relation fondamentale. Toutes les autres relations se construisent à partir de cette fondation-là. Si cette fondation est faite de mépris de soi, de négligence de soi, de dureté envers soi-même, alors aucune compagnie extérieure ne pourra vraiment remplir le vide. Parce que le vide n'est pas dans l'appartement. Le vide est dans la façon dont on se traite. Marguerite a eu un moment de retournement, un moment précis que Christophe André décrit avec une économie de mots qui dit tout. C'était au mardi matin de février. Il neigeait, pas beaucoup, juste cette neige fine et froide qui colle aux vitres et transforme la lumière en quelque chose de cotonneux et doux. Elle préparait son café, ce café qu'elle préparait toujours trop fort,
parce que c'était comme ça que son mari l'aimait, et soudain elle s'est arrêtée. Elle a regardé la cafetière, elle a regardé ses mains qui tenaient la cuillère et métal, et elle a pensé « Lui, il n'est plus là, mais moi, je suis encore là. Et peut-être que je mérite un café fait comme je l'aime vraiment, moi. » Ce n'était pas une révélation cosmique. Ce n'était pas un moment de théâtre émotionnel. C'était juste une femme de 68 ans qui regardait une cafetière un mardi matin de février et qui décidait, pour la première fois depuis longtemps, de se choisir elle-même. Et c'est de là que tout a changé. Fijate bien, c'est l'essence de ce que Christophe André appelle l'autocompassion en action. Pas l'autocompassion comme concept abstrait, pas l'autocompassion comme quelque chose que l'on comprend intellectuellement et que l'on applaudit de loin. L'autocompassion comme un geste concret, comme une décision prise dans une cuisine un matin de neige, comme le fait de se préparer un repas que l'on aimait vraiment de s'acheter des fleurs, pas parce qu'un anniversaire. L'exige, mais parce que la vie le mérite, de prendre soin de son corps avec la même attention que l'on prendrait soin d'un être aimé. Dans quelques minutes, je vais vous donner les pratiques concrètes, les exercices précis que Christophe André recommande pour transformer la solitude en plénitude. Ces pratiques sont simples. Elles ne demandent aucun équipement, aucune formation préalable, aucun don particulier. Elles demandent seulement une chose, votre présence à vous-même. Et peut-être que c'est justement cela qui vous semble le plus difficile. Peut-être que vous avez passé toute votre vie à être présent pour les autres et que vous avez oublié comment être présent pour vous-même. C'est d'autant plus fréquent, d'autant plus compréhensible, et c'est exactement pour cela que ce que nous allons explorer ensemble est si précieux. Mais avant cela, continuons à comprendre ce qui se passe quand on ne fait rien. Parce que comprendre le danger avec précision, c'est aussi une forme de compassion envers soi-même. Christophe André parle de ce qu'il appelle le cercle vicieux de l'isolement. C'est un mécanisme psychologique d'une logique implacable, d'une logique presque cruelle. Et il fonctionne comme ceci. Quand une personne âgée commence à se retirer du monde, à voir moins de gens, à sortir moins, à parler moins, elle commence à perdre ce que les psychologues appellent les compétences sociales. Ce n'est pas une insulte, c'est simplement la mécanique du cerveau, ce que l'on n'utilise pas s'affaiblit. Alors les conversations deviennent plus difficiles, les situations sociales deviennent plus anxiogènes, le regard des autres commence à sembler menaçant ou indifférent, et la personne se retire encore davantage. Et en se retirant davantage, elle renforce la conviction que les autres ne veulent pas d'elle, que sa présence est un fardeau, que sa vie ne mérite pas d'être partagée. Et cette conviction basse et froide, comme le carrelage d'une cave, devient une prophétie qui se réalise elle-même. L'ovesse, ce n'est pas la réalité, mais c'est ce que le cerveau isolé finit par percevoir comme la réalité. Et la distinction entre les deux disparaît progressivement, comme une frontière qui s'efface sous la pluie. Voilà pourquoi Christophe André insiste. Ce n'est pas en attendant de se sentir mieux que l'on commencera à agir. C'est en agissant, même timidement, même maladroitement, même avec la gorge serrée et les mains qui tremblent légèrement, que l'on commencera à se sentir mieux. L'action précède le sentiment, le mouvement précède la motivation. Et c'est une des vérités les plus contre-intuitives, les plus dérangeantes et les plus libératrices de toute la psychologie moderne. Maintenant, pues, parlons de quelque chose que l'on ne dit presque jamais dans les discussions sur la vieillesse et la solitude, la beauté de ce moment. Oui, la beauté. Pas malgré la solitude, mais à travers elle, avec elle, grâce à une transformation intérieure qui n'est possible qu'à cet âge-là, avec cette accumulation d'expérience, avec cette profondeur que seules les années et les épreuves peuvent donner. Christophe André croit profondément, et toute son œuvre le reflète, que le vieillissement est une invitation. Une invitation à aller plus loin dans la connaissance de soi. Une invitation à se débarrasser de tout ce qui n'était pas essentiel, de toutes les performances sociales, de toutes les masques que l'on portait pour plaire, ou pour rassurer, ou pour paraître plus fort que l'on était. Une invitation à rencontrer quelqu'un que l'on a peut-être peu connu jusque-là, soi-même. Mira, il y a une sorte de paradoxe au cœur de tout cela. Les personnes qui arrivent à habiter leur solitude avec grâce et avec conscience ne deviennent pas plus solitaires.
elles deviennent plus ouvertes, plus disponibles, plus capables de connexion authentique. Parce qu'elles n'ont plus besoin de l'autre pour combler un vide, elles peuvent accueillir l'autre pour partager une plénitude. Et cette différence-là, cette nuance entre chercher quelqu'un pour ne pas être seul et chercher quelqu'un pour partager ce que l'on est, c'est toute la différence entre une relation construite sur le manque et une relation construite sur la richesse. Tiene sentido? Bien. Parce que maintenant, nous arrivons au cœur de ce que Christophe André propose. Nous arrivons aux pratiques, aux exercices concrets, aux gestes quotidiens qui transforment la solitude en ce qu'il appelle la solitude habitée. La solitude vivante, la solitude qui nourrit plutôt que celle qui dévorait. La première pratique est ce que Christophe André nomme la présence au moment. Et je sais que vous avez peut-être entendu parler de mindfulness, de pleine conscience, de présence au moment. Peut-être que ces mots vous semblent un peu abstraits, un peu trop à la mode, peut-être même un peu suspects. Alors, laissez-moi vous dire concrètement ce que cela signifie dans le cadre de la solitude. Vécu par une personne âgée. La présence au moment, c'est la pratique délibérée d'habiter l'instant qui est là, pas l'instant d'avant, pas l'instant d'après, mais l'instant précis dans lequel vous vous trouvez. C'est poser votre tasse de café sur la table et remarquer sa chaleur contre vos paumes. C'est regarder par la fenêtre et voir vraiment ce que vous regardez. La texture de l'écorce de l'arbre dans la rue, la façon dont la lumière change d'une minute à l'autre sur le trottoir mouillé, le mouvement presque imperceptible des feuilles dans un vent que vous ne pouvez pas entendre mais que vous pouvez voir. C'est manger votre repas du soir en le goûtant vraiment, en remarquant les saveurs, les textures, la chaleur ou la fraîcheur, plutôt qu'en mangeant distraitement devant un écran qui vous tient compagnie de façon mécanique. Bueno, Christophe André recommande une pratique très simple pour commencer. Chaque matin, juste après le réveil, avant même de s'élever, prendre 3 respirations conscientes. Pas de respirations spéciales, pas de respirations compliquées. Juste 3 respirations en sentant le mouvement de sa propre poitrine, en remarquant la sensation de l'air qui entre et qui sort, et n'étant présent à ce corps qui a dormi et qui se réveille. C'est tout. 3 respirations. 30 secondes peut-être, mais ces 30 secondes envoient un message très puissant au cerveau. Je suis là, je suis vivant. Cette journée commence et je suis présent pour elle. Et puis, progressivement, on étend cette présence à d'autres moments de la journée. On choisit un moment, juste un, où l'on pose tout et où l'on est simplement là. Peut-être pendant que l'on boit son thé. Peut-être pendant une promenade de 10 minutes. Peut-être pendant ces minutes avant de s'endormir où l'on remarque la douceur de ses draps, le poids de la couverture sur ses jambes, le silence particulier de la nuit. Et chaque fois que l'on pratique cette présence, on renforce quelque chose dans le cerveau, quelque chose que les neurosciences appellent la neuroplasticité, la capacité du cerveau à se réconfigurer, à créer de nouvelles. Voie à apprendre de nouveaux modes de fonctionnement. Mais SIG, parce que ce que cela signifie concrètement, c'est que votre cerveau peut changer. À 65 ans, à 70 ans, à 80 ans, votre cerveau conserve une capacité de transformation que nous avons longtemps sous-estimée. Et la pratique de la pleine conscience est l'une des voies les plus documentées pour activer cette transformation. La deuxième pratique que Christophe André propose est ce qu'il appelle le rituel de l'autocompassion. Et ce rituel commence par un geste que beaucoup de gens trouvent étrange au début. Un geste qui peut sembler maladroit ou même un peu ridicule la première fois, se parler à soi-même avec douceur. Fíjate bien, ce n'est pas de la naïveté. Ce n'est pas se raconter des histoires que l'on ne croit pas. C'est reconnaître que la voix intérieure que l'on utilise pour se parler à soi-même a une influence directe sur notre état émotionnel, sur notre niveau d'anxiété, sur notre capacité à faire face aux difficultés. Et pour la plupart des gens, cette voix intérieure est d'une dureté que l'on ne tolérerait jamais de la part de quelqu'un d'autre. Elle dit des choses comme « Tu n'aurais pas dû, tu aurais pu faire mieux, à quoi bon, tu es trop vieux, tu es un fardeau, tu as raté ta vie. » Et elle dit ces choses avec la conviction tranquille de quelqu'un qui croit dire la vérité. La pratique de l'autocompassion, telle que Christophe André l'a décrit, consiste à remarquer quand cette voix s'élève, à la reconnaître sans la combattre,
et à lui répondre avec la même tendresse que l'on offrirait à un ami cher qui souffrirait. On peut se dire, doucement, peut-être en posant une main sur sa propre poitrine, geste qui n'est pas symbolique mais physiologique, parce que ce contact active le système nerveux parasympathique. C'est difficile en ce moment, je souffre, et c'est normal de souffrir. Beaucoup de gens souffrent de la même façon. Je mérite de la compassion comme tout être humain. Ces phrases peuvent sembler simples. Elles peuvent sembler insuffisantes face à l'ampleur d'une douleur réelle. Mais Christophe André cite des études menées dans plusieurs pays qui montrent que la pratique régulière de l'autocompassion réduit significativement les symptômes dépressifs, diminue l'anxiété chronique et augmente ce que les psychologues appellent la résilience émotionnelle. Ce ne sont pas des mots, ce sont des résultats mensurables obtenus par des personnes ordinaires qui ont simplement décidé de se traiter avec plus de gentillesse. La troisième pratique, et celle-ci est particulièrement importante pour les personnes âgées vivant seules, c'est ce que Christophe André appelle la culture de la gratitude quotidienne. Pas la gratitude naïve, pas la gratitude performative que l'on voit parfois sur les réseaux sociaux avec des phrases toutes faites sur le bonheur et la lumière. La gratitude précise, concrète, ancrée dans le réel. Imaginate pour un momento ceci. Chaque soir, avant de s'endormir, on prend un carnet. Un carnet avec une couverture que l'on aimait, peut-être en tissu bleu nuit ou en cuir souple. Et on écrit 3 choses précises qui ont eu de la valeur dans la journée. Pas des grandes choses, pas des choses extraordinaires. Des choses simples, la lumière du matin sur le mur de la chambre, le goût du pain frais acheté à la boulangerie du coin, la voix de la voisine qui a dit bonjour dans l'escalier et qui semblait sincère, la sensation de ses propres pieds sur le parquet chaud en milieu d'après-midi. Ce n'est pas de la sentimentalité. C'est un entraînement neurologique. C'est apprendre au cerveau à remarquer ce qui est bien, ce qui est doux, ce qui est présent, plutôt que de se focaliser automatiquement sur ce qui manque, sur ce qui est perdu, sur ce qui fait mal. Mira, Christophe André, explique que notre cerveau a ce qu'il appelle un biais de négativité, un mécanisme évolutif qui nous fait naturellement accorder plus d'attention aux menaces et aux difficultés qu'aux expériences positives. Ce biais avait un sens quand il s'agissait de survivre dans un environnement hostile. Mais dans la vie quotidienne d'une personne âgée vivant seule, ce biais devient un mécanisme de souffrance. Et la pratique de la gratitude est l'un des moyens les plus efficaces pour rééquilibrer ce biais, pour entraîner le cerveau à percevoir la richesse du présent, plutôt que de s'enfermer dans le manque du passé ou l'inquiétude de l'avenir. Bueno, la 4e pratique, et celle-ci touche directement à la question du lien social. C'est ce que Christophe André appelle les microconnexions. Ce terme peut sembler technique, mais sa réalité est d'une simplicité désarmante. Une microconnexion, c'est un moment de contact authentique, même très bref, avec un autre être humain. Ce n'est pas une longue conversation, ce n'est pas un dîner en famille. C'est le moment où l'on regarde vraiment le caissier du supermarché dans les yeux et où l'on dit merci avec une chaleur réelle. C'est le moment où l'on s'arrête sur le trottoir pour regarder un enfant qui joue et où l'on sourit, pas de façon forcée, mais avec la joie tranquille de quelqu'un qui reconnaît la vie dans toutes ses formes. C'est le moment où l'on écrit un message à quelqu'un que l'on n'a pas contacté depuis longtemps, pas pour demander quoi que ce soit, mais simplement pour dire « je pensais à toi aujourd'hui ». Ces micro-connexions peuvent sembler insignifiantes face à la profondeur de la solitude que certains ressentent. Mais Christophe André insiste, elles sont le premier maillon d'une chaîne. Elles entraînent le cerveau à percevoir le monde social comme accessible, comme accueillant, comme une ressource plutôt qu'une menace. Et progressivement, elles ouvrent des portes que l'on croyait fermées. Elles rappellent à la personne isolée que sa présence a une valeur, que son regard a un effet sur les autres, que son existence est remarquée et appréciée, même par des inconnus, même pendant 30 secondes devant un étal de légumes au marché. L'OVES, ce sont de petits gestes, mais les petits gestes répétés avec intention, avec conscience, avec régularité, construisent quelque chose de solide, quelque chose que l'on ne peut pas construire d'un seul coup avec une grande décision, mais que l'on construit pierre par pierre, jour après jour, regard après regard.
Puis, la cinquième pratique que Christophe André propose est peut-être la plus profonde de toutes, parce qu'elle touche à la question du sens. Et à cet âge de la vie, la question du sens est centrale, peut-être plus centrale que jamais. Qu'est-ce que ma vie signifie maintenant? Qu'est-ce que je laisse derrière moi? À quoi est-ce que je contribue, même seul, même dans le silence de mon appartement? Christophe André parle de ce qu'il appelle la transmission silencieuse. Il observe que beaucoup de personnes âgées vivent seules mais portent en elles une richesse extraordinaire, des expériences vécues, des leçons apprises, des façons de voir le monde qui n'appartiennent qu'à elles et qui ont une valeur inestimable. Et cette richesse, bien souvent, reste enfermée parce que personne ne la demande, parce que la personne elle-même ne croit plus qu'elle ait quelque chose à offrir. La pratique de la transmission silencieuse peut prendre de nombreuses formes. On peut écrire, même sans intention de publication, même pour personne d'autre que soi-même, écrire ses souvenirs, écrire ce que l'on a appris, écrire les choses que l'on aimerait dire à ses enfants ou à ses petits. Enfants, ou simplement à soi-même jeune. On peut s'engager, même modestement, dans une activité qui a du sens. Aider un voisin, participer à un atelier de quartier, rejoindre un groupe de lecture, cultiver un jardin dont on offre les fruits. On peut créer, dessiner, coudre, cuisiner, planter, construire, composer, chanter. Pas pour être le meilleur, pas pour impressionner qui que ce soit, mais pour l'acte pur de créer, pour la satisfaction profonde et irremplaçable de mettre quelque chose dans le monde qui n'existait pas avant. Fijat bien, Christophe André cite des recherches qui montrent que les personnes âgées qui ont un fort sentiment d'utilité sociale, qui croient que leur vie a un impact, même modeste, sur les autres, vivent non seulement plus longtemps, mais vivent mieux. Elles ont moins de dépression, moins d'anxiété, moins de plaintes physiques. Leur cerveau reste plus actif, plus plastique, plus capable d'apprentissage. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la médecine préventive. Maintenant, Messigays, parce que je veux vous parler d'une chose que Christophe André considère comme l'une des plus puissantes et aussi l'une des plus négligées, la relation au corps dans la solitude vécue à un âge avancé. Quand on vit seul depuis longtemps, quand on n'est plus touché, quand les contacts physiques se raréfient ou disparaissent complètement, le corps commence à envoyer des signaux de manque que l'on n'interprète pas, toujours correctement. On peut ressentir une fatigue inexpliquée, une pesanteur dans les membres, une sensation de froid interne qui ne répond pas à la chaleur de la pièce. Ce que le corps exprime, c'est souvent le manque de contact, le manque de touche, de cette stimulation tactile qui est aussi fondamentale pour le système nerveux humain que la nourriture ou le sommeil. Christophe André recommande plusieurs pratiques pour prendre soin du corps dans la solitude. D'abord, le mouvement conscient. Pas nécessairement du sport au sens compétitif, mais du mouvement intentionnel. Marcher lentement en remarquant les sensations dans chaque pas, étirer ses membres le matin en portant attention à ce que l'on ressente, pratiquer quelques gestes de yoga doux ou de qigong qui peuvent se faire assis dans un fauteuil si nécessaire. Ce mouvement conscient est une forme de présence au corps, une façon de lui dire « Je te vois, tu existes, tu as de la valeur ». Ensuite, le soin du corps comme rituel de dignité. Se laver avec attention, choisir ses vêtements avec soin, se préparer des repas qui ont de la couleur et du goût et de la texture, pas seulement de la nutrition. Ces actes peuvent sembler triviaux. Ils sont en réalité profondément thérapeutiques, parce qu'ils envoient au cerveau, et donc à tout le système psychologique, le message que l'on mérite d'être soigné, que l'on mérite de la beauté, que l'on mérite du soin, même quand personne d'autre ne nous le donne. Mira, Christophe André insiste particulièrement sur un point. Le contact tactile avec la nature, sortir et toucher un arbre, vraiment toucher son écorce rugueuse et fraîche sous les doigts. Marcher sur de l'herbe quand c'est possible et sentir sa résistance souple sous les pieds. Tenir entre ses mains une poignée de terre humide dans un jardin. Ces contacts avec la nature ont des effets mesurables sur le système nerveux, sur les niveaux de cortisol, sur l'état émotionnel général. La nature est une forme de compagnie que l'on sous-estime parce qu'elle ne parle pas. Mais elle communique avec notre corps d'une façon que nous ne comprenons pas encore entièrement,
et que nous n'avons pas besoin de comprendre entièrement pour en bénéficier. Tiene sentido? Bien. Parce que maintenant je veux parler de quelque chose qui est souvent au cœur de la souffrance des personnes âgées, vivant seules, quelque chose que Christophe André aborde avec une précision particulière et une grande douceur, le deuil des relations perdues. Quand on a vécu longtemps, on a perdu des personnes. Des conjoints, des amis, des frères et sœurs, parfois des enfants. Ces pertes s'accumulant, et chaque nouvelle perte réactive toutes les précédentes, comme des couches de sédiments qui se déposent progressivement au fond d'un lac. Et cette accumulation de pertes peut créer quelque chose que Christophe André appelle un deuil non résolu chronique, une tristesse de fond qui colorait tout, qui donne au monde une teinte de gris permanente, qui fait que même les moments agréables sont vécus avec une légère distance, comme derrière une vitre. La pratique du deuil conscient est différente de la rumination. La rumination tourne un rond, le deuil conscient avance. La pratique consiste à consacrer un temps délibéré, régulier, limité, à la mémoire des personnes aimées. Pas pour souffrir, mais pour honorer. On peut créer un rituel simple, allumer une bougie, regarder des photographies, écrire quelques mots à la personne disparue. Et puis, quand ce temps est terminé, souffler la bougie et revenir au présent. Pas pour oublier, mais pour se rappeler que l'on peut porter les morts avec amour dans son cœur sans les laisser occuper tout l'espace qui appartient aux vivants. Bueno, Christophe André parle aussi de ce qu'il appelle la réconciliation avec le temps. À un âge avancé, le rapport au temps change radicalement. Il y a moins de temps devant soi qu'il n'y en a derrière, et cette réalité peut être source d'angoisse ou source de clarté, selon la façon dont on l'aborde. L'angoisse vient quand on résiste à cette réalité, quand on la nie, quand on continue à vivre comme si l'on avait tout le temps du monde et que l'on est donc perpétuellement rattrapé par la conscience que ce n'est pas vrai. La clarté vient quand on accepte pleinement que chaque journée est précieuse, pas parce qu'il en reste peu, mais parce que celle-ci, maintenant, est là, entière, offerte. C'est ce que les philosophes grecs appelaient la pratique de la mort comme enseignante. Pas dans un sens morbide, mais dans le sens le plus vivifiant. Se rappeler que la vie est finie rend chaque instant plus précieux, plus présent, plus réel. Et Christophe André cite souvent cette idée en la traduisant dans le langage de la psychologie moderne. Les personnes qui ont intégré la conscience de leur mortalité avec sérénité, celles qui n'en ont pas peur, mais qui l'ont acceptée comme une réalité naturelle. Ces personnes vivent généralement avec plus de joie, plus d'engagement, plus de présence que celles qui la nient ou qui en ont une peur paralysante. Faites bien, il y a une pratique très simple que Christophe André recommande à ce sujet. Chaque matin, avant de commencer la journée, on se pose une question. Si cette journée était ma dernière, comment est-ce que je voudrais la vivre? Pas dans le sens dramatique, pas pour se préparer à mourir, mais pour se rappeler ce qui compte vraiment. Qu'est-ce que je voudrais ressentir aujourd'hui? Avec qui est-ce que je voudrais être en contact? Quel geste est-ce que je voudrais faire? Et puis on fait une chose, juste une, qui répond à cette question. Mais si, parce que nous approchons maintenant de quelque chose d'essentiel, quelque chose que Christophe André place comme la pierre angulaire de tout son travail sur la plénitude dans la solitude. La construction d'une vie intérieure riche. Une vie intérieure riche, c'est une vie où l'on a des ressources en soi-même. Des ressources qui ne dépendent pas de la présence des autres, qui ne peuvent pas être enlevées par les circonstances extérieures, qui sont là dans le silence de l'appartement, dans la solitude de la nuit, dans les moments où personne ne nous voit. Ces ressources, Christophe André les nomme avec précision la curiosité, la gratitude, la compassion, la contemplation et ce qu'il appelle la joie tranquille. Cette capacité à ressentir du plaisir dans les petites choses, cette aptitude à être touché par la beauté ordinaire du monde. Mira, la curiosité est peut-être la plus puissante de toutes ces ressources. La curiosité garde le cerveau vivant, la curiosité maintient un rapport ouvert et engagé avec le monde. La curiosité transforme chaque jour en une petite aventure. Elle peut s'exercer dans les directions les plus inattendues. Apprendre une langue que l'on a toujours voulu connaître, explorer une période de l'histoire qui nous a toujours fascinés, essayer une recette de cuisine d'un pays que l'on n'a jamais visité,
commencèrent à observer les oiseaux dans le jardin ou dans le parc, lire une auteure que l'on n'a jamais lue. La curiosité est l'antidote le plus naturel à la rumination. On ne peut pas ruminer le passé et être curieux du présent en même temps. Ce sont deux modes mentaux incompatibles. Levès, et c'est pourquoi Christophe André invite à cultiver délibérément la curiosité, à lui faire de la place, à lui consacrer du temps, à la traiter non pas comme un luxe, mais comme une nécessité aussi fondamentale que la nourriture ou le sommeil. Puis, maintenant, revenons à Marguerite, parce que son histoire n'est pas terminée, et la suite est la partie la plus importante. Après plusieurs mois de travail avec Christophe André, après avoir commencé à pratiquer la pleine conscience, l'autocompassion, la gratitude quotidienne, après avoir recommencé à marcher dans les rues de son quartier avec une attention nouvelle, après avoir repris contact avec une amie d'enfance qu'elle n'avait pas appelée depuis 2 ans, Marguerite a dit quelque chose dans une séance que Christophe André n'a pas oublié. Elle a dit « Je crois que je me rencontre vraiment pour la première fois. J'ai passé toute ma vie à m'occuper des autres, à me définir par rapport aux autres, à exister à travers le regard des autres. Et maintenant, dans ce silence que je détestais tellement, je commence à entendre quelque chose que je n'avais jamais entendu, ma propre voix. Et ce qu'elle a découvert dans cette voix, c'est qu'elle n'était pas vide. Pas du tout. Elle était pleine d'intérêt qu'elle avait mis de côté pendant des décennies, pleine de curiosité jamais satisfaite, pleine d'une tendresse pour le monde que les années avaient rendu plus sage et plus profonde. Elle a commencé à peindre à l'aquarelle quelque chose qu'elle avait toujours voulu faire et qu'elle n'avait jamais fait. Elle a commencé à tenir un journal, pas un journal d'événements, mais un journal de sensations, de réflexions, de questions. Elle a rejoint un groupe de marche dans son quartier et y a trouvé des personnes avec qui parler de façon authentique, sans les masques que l'on porte dans les relations de politesse. Elle n'est pas devenue quelqu'un d'autre, elle est devenue plus elle-même. Et c'est ça, précisément, que Christophe André veut que vous compreniez. La solitude, accueillie avec courage et avec conscience, peut être le lieu de la plus grande rencontre de toute votre vie. La rencontre avec vous-même. Faites bien, dans les derniers instants que nous partageons ensemble, Christophe André veut vous laisser avec quelque chose de très précis, quelque chose que vous pouvez commencer dès aujourd'hui, dès ce soir, dès la prochaine heure. Quand vous aurez fini d'écouter ces mots, allez faire une chose, juste une. Asseyez-vous dans l'endroit de votre maison où vous vous sentez le mieux ou le moins mal si c'est là où vous en êtes. Posez vos 2 mains sur vos genoux, paume vers le haut. Fermez les yeux. Prenez 3 respirations lentes en sentant votre ventre se soulever et se baisser. Et puis dans ce silence, demandez-vous doucement, qu'est-ce dont j'ai besoin aujourd'hui? Pas ce que les autres ont besoin de moi, pas ce que je devrais faire, pas ce que j'aurais dû faire hier. Qu'est-ce dont j'ai besoin moi aujourd'hui en ce moment? Et écoutez, écoutez avec patience, sans juger ce qui vient, sans décider d'avance que c'est trop simple ou trop compliqué ou irréalisable. Écoutez comme vous écouteriez un ami cher qui vous ferait confiance en vous disant quelque chose de difficile. Et puis prenez ce que vous avez entendu et faites-en quelque chose. Même quelque chose de très petit, même quelque chose d'infime. Parce que c'est ainsi que commence le changement. Pas par une grande résolution, pas par une transformation spectaculaire, mais par un geste minuscule d'attention à soi-même. Mira, Christophe André, répète souvent cette phrase qui porte en elle toute la sagesse de sa pratique clinique et spirituelle. La bienveillance envers soi-même n'est pas un luxe. C'est le fondement de toute santé psychologique, de toute relation authentique, de toute vie vraiment vécue. Et vous méritez cette bienveillance. Vous l'avez méritée chaque jour de votre vie, même les jours où vous n'avez pas réussi à vous la donner. Même les jours où vous avez été plus dur envers vous-même qu'envers n'importe qui d'autre. Tiene sentido? Oui, parce que c'est simplement la vérité. Bueno, avant de terminer, il y a une dernière chose, une chose que Christophe André considère comme peut-être la plus révolutionnaire de toutes dans le contexte du vieillissement en solitude. Apprendre à recevoir, pas seulement donner, pas seulement être utile aux autres, pas seulement être fort et capable et indépendant. Apprendre à recevoir de l'aide, à recevoir de l'affection, à recevoir de l'attention, sans se sentir en fardeau, sans minimiser ce que l'on ressent, sans repousser ce qui est offert avec une non-non,
Ça va, ne vous inquiétez pas pour moi, parce que quand on refuse de recevoir, on prive les autres de la joie de donner et on prive soi-même de la nourriture affective dont on a besoin. C'est un double appauvrissement. Et c'est souvent ancré dans une croyance profonde que l'on a absorbée au cours de sa vie, que les besoins des autres comptent plus que les siens, que se montrer vulnérable est une faiblesse, que demander de l'aide est une honte. Ces croyances sont des mensonges que la culture nous a vendus. Et à cet âge de la vie, avec toute la sagesse que les années vous ont donnée, vous avez le droit, vous avez même la responsabilité envers vous-même de les remettre en question. Fichat bien, Christophe André propose un exercice très simple pour pratiquer la réception. La prochaine fois que quelqu'un vous dit quelque chose de gentil, que quelqu'un vous complimente, que quelqu'un vous offre de l'aide, au lieu de déflecte, au lieu de minimiser, au lieu de dire « Oh, c'est rien, ne t'inquiète pas », essayez de simplement dire « Merci, merci, cela me touche », juste ça, et restez avec la sensation que cela crée, cette légère chaleur dans la poitrine, cette ouverture dans le ventre. Restez avec elle pendant quelques secondes. Laissez-la exister. Laissez-la vous nourrir. C'est un geste petit, mais il change quelque chose dans la façon dont le cerveau enregistre les interactions sociales. Il commence à construire une cartographie intérieure différente. Une cartographie où les autres ne sont pas seulement des sources potentielles de déception ou des blessures, mais des sources potentielles de chaleur et de connexion. Et cette cartographie, une fois construite, change la façon dont on entre dans chaque interaction, ce qui change la façon dont les interactions se déroulent, ce qui change progressivement le tissu entier de la vie sociale. Mira, nous voilà au bout de ce voyage ensemble. Et Christophe André voudrait vous laisser avec une image, pas une métaphore compliquée, pas une idée philosophique abstraite, une image simple et concrète. Pensez à un vieux chêne, un chêne qui a traversé des décennies, qui a connu des tempêtes, qui a perdu des branches dont l'écorce est épaisse et rugueuse comme la peau d'un ancien qui a vécu. Ce chêne n'est pas moins beau parce qu'il porte les marques de ses années. Il est plus beau, plus présent, plus réel, et chaque printemps, il fait quelque chose d'extraordinaire. Il pousse de nouvelles feuilles, pas parce qu'il a oublié les tempêtes, pas parce qu'il ne porte plus les cicatrices, mais parce que sa nature profonde est de croître, de s'ouvrir, de se tourner vers la lumière. Vous êtes ce chêne, et la lumière vers laquelle vous pouvez vous tourner, c'est celle de votre propre présence à vous-même. C'est celle de cette attention douce et précise que Christophe André vous invite à porter sur votre vie, sur votre corps, sur vos émotions, sur chaque tasse de tisane chaude entre vos paumes, sur chaque rayon de soleil qui traverse vos fenêtres, sur chaque souffle qui prouve que vous êtes vivant et que cette vie que vous portez, mérite d'être vécue pleinement, avec toute sa solitude et toute sa beauté et toute sa profondeur. Mais Sig, parce que si vous avez entendu ces mots, si quelque chose en vous a résonné, si vous avez reconnu dans ces images ou dans ces histoires quelque chose de votre propre vie, alors vous avez déjà commencé. Vous avez déjà fait le premier pas le plus important. Vous avez décidé d'écouter. Vous avez décidé de vous accorder un moment d'attention. Et c'est de là que tout le reste peut naître. Bueno, si ce contenu vous a touché, si vous pensez qu'il pourrait aider quelqu'un que vous connaissez, partagez-le. Et dans les commentaires, dites-nous ce que vous avez ressenti en l'écoutant. Dites-nous quelle pratique vous allez s'essayer en premier. Dites-nous ce qui vous a le plus parlé. Parce que ce partage, ce moment où vous mettez des mots sur votre expérience intérieure, est lui-même une pratique de pleine conscience. Et abonnez-vous si vous voulez continuer à explorer ces chemins ensemble. Parce qu'il y a encore tant à découvrir, tant à traverser, tant à apprendre sur cette vie que nous avons chacun à vivre. La solitude n'est pas votre ennemi. Elle est votre invitation. Une invitation à vous rencontrer vous-même, peut-être pour la première fois vraiment, avec toute la douceur et toute la curiosité et toute la compassion que vous méritez depuis toujours. Et cette rencontre-là, cette rencontre avec vous-même dans la profondeur du silence, est peut-être la plus belle aventure qu'il vous reste à vivre. Christophe André vous le dit avec toute la conviction de ses années de pratique et de recherche. Il n'est jamais trop tard pour commencer à se traiter avec gentillesse. Jamais trop tard pour cultiver la présence,
Jamais trop tard pour trouver de la joie dans les petites choses. Jamais trop tard pour vivre vraiment. La vie est là, maintenant, dans ce moment précis, avec sa texture et ses odeurs et ses sons et ses silences. Elle vous attend. Vous pouvez vous y avancer.